Libertin, c'est quoi? Libertaire libre. Libertin libre. Eh bien, merci à tout le monde d'être venu pour la grande soirée libertine coquine qui va bientôt commencer. Alors, tout le monde se met en place, hein, tout le monde enfile sa petite lingerie parce que nous allons bientôt commencer. Là, je vois que les gens arrivent près de la porte. Jean-Louis, ne t'énerve pas, je préfère que tu gardes ton énergie pour tout à l'heure. Voilà. Ouais, bah alors moi ce que je voulais dire, c'est que j'ai ramené plein de petits accessoires parfumés que j'ai repeint moi-même, j'ai décoré. Alors c'est super joli, il peut y avoir n'importe quoi dessus, ça part pas, ça résiste au frottement, aux aspérités, ça peut même se mettre dans la bouche. C'est super joli, en plus c'est mimi comme tout quoi. Oui, alors, moi je dis ça, je dis rien, mais alors là, je crois voir 3 types de la commission pour l'enfance qui viennent voir comment on a organisé notre soirée, parce que je crois pas que sur les tracts il y avait marqué enfant non admis. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Alors en même temps, il y a Bobonne qui m'attend à la maison, je sais pas si je vais pouvoir rester pour la soirée. Alors, il était en effet nécessaire de faire plusieurs déclarations préalables à notre petite partie. Donc, une notamment à la DRAP et une seconde à la CRA. Voilà, ces 2 déclarations étaient à faire avant novembre et c'était stipulé dans le compte rendu de la réunion de décembre. Voilà. Non mais attends, moi s'il faut aller leur parler là, au type à la police ou je sais pas quoi, les types du contrôle, moi j'y vais quoi. Je leur raconte la blague du libertin qui rentre dans un café, au pire je leur fais faire genre un tour d'hélicoptère quoi, c'est ce que je veux dire, et dire les mecs ils vont adhérer tout de suite quoi, ça donne niveau des nouveaux adhérents quoi. Ouais, mais Fred, on peut pas rigoler avec ces gens-là, parce que ces gens-là, après, eux, ils appellent vraiment la police. Et la police, elle va mettre les menottes. Elle va mettre les menottes à qui? Elle va les mettre à Jean-Louis. Et Jean-Louis, il va finir au poste. Et puis après, c'est le tribunal. Et Jean-Louis, il va finir en prison. Et notre association, il va y avoir une campagne de diffamation. On va être reconnu dans la rue. Peut-on être libre, enfermé dans du cuir? Alors, voilà, donc pour répondre aux inquiétudes et être sûr qu'on est bien dans les clous et dans les normes, j'ai ici des copies de la nouvelle circulaire qui dit qu'on peut être en cuir, on peut être tout nu, c'est parfaitement toléré, même en pleine journée, à condition que l'on porte une cravate. Il y a donc dans le camion une caisse de cravate toute neuve, à la taille de chacun. Chacun peut aller se servir, on est parfaitement dans les clous. Merci Sylvie, tu nous ôtes une sacrée épine du pied et surtout j'avais besoin d'un peu de sonorisation là pour la scène où il y aura des performances, m'a-t-on dit, et on avait besoin de sonoriser donc les artistes performeurs et je n'ai pas vu les micros. Des micros invisibles. Nous avions donc noté qu'il en fallait 4 et nous avons noté également qu'il était nécessaire de contacter la société de location avant janvier. Voilà. Alors sinon, il y a un truc, vous m'arrêtez si c'est trop compliqué, si c'est trop barré, mais j'ai vu hier sur Internet qu'on fait déjà ça au Canada. En fait, tu peux ingérer en fait le système de son. Tu peux en fait te l'insérer dans le corps. En fait, il y a plusieurs façons. Ça dépend des sensibilités de chacun. Mais ce qui fait qu'après, chacun est preneur de son et diffuseur de son à l'autre bout. Ce qui fait que quand on se parle, on peut amplifier le son de son voisin. Ça simplifie à mort les choses et ça coûte carrément que dalle, quoi. Vous m'arrêtez si je dis... Non mais alors moi je dis ça, je dis rien, mais s'il faut attendre que les Canadiens ils veulent bien se ramener pour qu'on puisse faire quelque chose de convenable, enfin moi je dis ça, je dis rien, mais alors la soirée libertine coquine je peux la faire à la maison, enfin bon pas avec Bobonne, mais bon je me débrouillerai. Il me semble que l'association de chasseurs possède une sono, alors elle sera peut-être un peu moins discrète, mais Bon, bah, alors, ce cas-là, elle existe. Où est le problème? Non, mais je disais, parce que bon, bah, moi, s'il faut aller voir les chasseurs, moi, j'enfile mon slip kaki et puis j'y vais, quoi. Au passage, je prends la caisse de cravate, puis ouais, pour y jouer, c'est l'affaire de 3 quarts d'heure, quoi.
Un peu d'attention s'il vous plaît avant qu'on commence. J'avais mis la caisse de la buvette des cocktails aphrodisiaques à côté là sur les chaises qui étaient juste à côté de la buvette et je ne la retrouve plus. Mais non mais... Corinne? Ah, alors moi je me suis occupée de la caisse parce que je l'ai complètement recouverte d'un duvet rose. Voilà, elle est magnifique. Voilà, on la touche, on a des sensations comme ça, c'est dingue. Mais après, je ne l'ai plus vue. Mais vous vous rendez compte, si on n'a plus la caisse, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent, ça veut dire qu'on n'a plus rien du tout, on n'a même pas nos habits là, c'est pas une cravate qui va nous sauver si on n'a plus d'argent, mais ça veut dire qu'on est complètement dans l'illégalité, on va tous se faire arrêter, on va aller en prison. Moi je veux pas aller en prison tout nu, moi je sais que mon beau-frère une fois il est simplement allé porter plainte à la gendarmerie, il était tout nu mais ça s'est super mal passé pour lui, ils l'ont gardé en prison, il ressortira plus jamais, peut-être même qu'il va mourir en prison, je veux pas mourir en prison tout nu. C'est pas grave, hein. Moi de toute façon je tire la buvette et puis je demande aux gens de me payer en nature, hein. Ça marche aussi pour la soirée de toute façon. Là franchement alors, c'est pas un souci. Hein. Ce ne sera pas nécessaire, désolé, puisque en fait la caisse je l'ai mise en sécurité, voilà, comme ça pas de problème, elle est à l'avant du camion Robert. Oh bah y a pas de problème, dans ce cas-là, vous me dites qu'il faut qu'il y aille maintenant, moi j'y vais, hein. Moi je me lève, moi ça me dérange pas du tout, moi je vais chercher la caisse, les cravates, et puis je vais voir les chasseurs aussi s'il le faut, quoi, voilà, hein. De toute façon des slips j'en ai plusieurs, j'en ai un pour chaque situation, donc moi c'est fastoche, je prends le camtar, j'y vais, voilà. Oui, sinon, je sais qu'au Canada, ils font aussi donc des soirées d'hiver spéciales, tu vois, entre libertins, entre les échanges entre les États-Unis et le Canada. Donc, il y a une espèce de frontalité qu'on pourrait faire aussi. Il me semble que ça chauffe derrière la porte, hein. Il serait peut-être temps d'ouvrir au public. Ah oui, en effet, là, je vois déjà les slips qui volent. Donc enfin, puisque tout le monde est à son poste, qu'on a réglé tous les problèmes, on va pouvoir ouvrir les portes, et même en très très grand, si vous voyez ce que je veux dire. Je déclare l'événement ouvert.